Donc, bienvenue dans cette partie où on a terminé avec, on va dire, les éléments d'entrée. Vous voyez un peu. Donc, ici, là, j'aimerais bien insister encore dessus 2 secondes avant de me lancer. Ce courant qu'on appelle par MPPT là, donc il faudra bien différencier. Le 10, c'est pour le nombre d'entrées. Maintenant, chaque entrée a 2 MPPT. Vous voyez un peu. Donc, d'où 40 divisé par 2, ça fait donc chaque MPPT aura, on va dire, un courant d'entrée maximal par un PPT de 20 ampères. C'est très important. Qu'est-ce que ce 20 ampères signifie? Donc, c'est le courant maximal des chaînes PV qui seront raccordées à l'onduleur, qui ne doit pas dépasser. Donc, chaque MPPT, on va dire, a un nombre, une valeur de courant qui ne doit pas dépasser. C'est ça là. Et c'est 20 par MPPT ici. Vous voyez un peu? Et ça, c'est le courant maintenant de court-circuit. Donc, il faut connaître tous ces différents courants. On verra encore deux types de courants ici. Et voilà. Donc, on passe maintenant à la partie AC. Donc, ici, on va aller un peu vite parce que, bon, il n'y a pas trop grand-chose. Donc, spécifier que ici, c'est les données de l'onduleur SOFA 110. Et ici, c'est pour l'onduleur SOFA 125. Vous voyez un peu. Après, bon, on va dire ici, ils ont tous ces éléments-là en commun. Mais bon, on s'arrête là. Jusque-là, vous avez compris. Donc, dans la partie AC, ben, les paramètres de sortie maintenant, vous voyez un peu. Là, maintenant, output, c'est à la sortie. Donc, on a quoi? Une puissance de 100 kW. Vous voyez un peu, c'est très important. Après, vous avez ce qu'on appelle la puissance apparente. Max apparent power. Donc, la puissance apparente de cet onduleur, c'est 110 kV ampères. Donc, ça veut dire qu'il nous donne une marge de manœuvre de dépassement. On peut encore avoir un supplément de 10 kg ici. Un peu. Donc, c'est ce que ça signifie. Donc, il faudra connaître qu'on a 3 types de puissance. Donc, la puissance du champ solaire qui est en kilowatt crête. Et là, vous avez la puissance nominale. Et là, vous avez la puissance apparente. Donc, voilà un peu. C'est ce qu'il faut savoir. Après, là, vous avez quoi? Donc, là, vous avez le courant d'entrée. 167,2 ampères. Vous voyez un peu. Bon, ça là, c'est ce qu'on appelle le courant d'emploi. IB, pour ceux qui sont dans le domaine, c'est ça le courant d'emploi. On le retrouve sur la fiche technique. Vous voyez un peu. Donc là, on va dire, on a deux valeurs, on va dire un peu très proches. Quand l'onduleur est utilisé en 380 volts, voilà le courant d'emploi, le courant d'entrée ou de sortie autant pour moi. Et quand il est utilisé en 415 volts, voilà le courant. Vous voyez un peu. C'est ce qu'il faut retenir là. Et bon, eBay, qu'est-ce que lui permet? C'est très important cette valeur parce que normalement eBay permet de bien calibrer les dispositifs de protection, surtout les sections des câbles qu'on utilise à la sortie de l'onduleur. Vous voyez un peu? Avec par exemple le courant d'emploi, je sais là que j'aurai un courant d'emploi de 167,2 à la sortie. Donc j'ai 3 phases. Donc je sais déjà comment choisir. J'ai 3 phases plus le neutre. Donc je sais déjà le type de section de câble que je dois choisir pour faire circuler ce courant. Vous voyez un peu, tout en respectant, on va dire, le courant admissible maximal que ça peut supporter, on va dire, le câble. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc IB est très important. Sans faire des choses compliquées, on peut déjà, rien qu'en regardant la fiche technique, savoir déjà la section de câble qu'il faut ici. Donc c'est un peu ça le rôle de IB. Pas IB Ibrahim Traoré. Voilà. Big up au président, capitaine, camarade. Et là, on va dire quoi? Donc c'est le courant c'est ce courant qui nous permet de bien dimensionner nos dispositifs de protection, donc à la sortie de l'onduleur, pas seulement les câbles, mais puis les équipements de sectionnement, un peu de disjoncteurs devant, vous voyez un peu. Donc maintenant, cette tension-là, bon là vous avez 300, bon, souvent on équipe 380, 400, vous voyez un peu, donc ça permet de savoir exactement ce type d'onduleur-là, avec ce type de valeur, on va dire, de tension, ce n'est pas un onduleur monophasé, c'est un onduleur triphasé. Si c'était pas un triphasé, on ne devait pas avoir cette tension énorme. Donc en monophasé, on aurait écrit 220, 230 ou une plage 220, 240 pour autoriser un peu tout. Ou un peu. Donc c'est ça. Donc ici, vous avez, on va dire quoi? Type de câble, 3 phases, un neutre, une protection à la terre. 380, 400, 415. Vous voyez un peu. Donc c'est les différentes plages de différentes tensions nominales. Donc là, vous avez la plage de tension à la sortie. Vous voyez un peu. Et là, vous avez carrément ce qu'on appelle la fréquence ou par rapport au réseau. Et ici, vous avez quoi? Là, vous avez... Ça, c'est quoi le coefficient? J'oublie son nom. Le cosinus phi, là, à facteur de puissance. Ça m'a échappé. Voilà, de 0,8. Power factor. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle les différents rendements. Dans le rendement de l'onduleur, il est à 98,60%. Le rendement européen, vous savez que les Européens veulent toujours que les choses soient alignées à leur
norme. Donc, par rapport à la norme du pays, donc, j'avais pas dit ça au début, un onduleur répond à plusieurs normes. Alors, la norme locale du pays et puis, on va dire, les normes internationales de la Commission internationale d'électrotechnique. Donc là, par rapport à leurs normes du pays, ils sont à 98,60, moins exigeants. Et par rapport à l'Union européenne, on est à 98,30%. Vous voyez un peu? Donc c'est très très bien. Et puis bon, ici, qu'est-ce que vous avez là? On va essayer de survoler. Vous avez un peu tous les équipements de protection, les courants, les disjoncteurs, les parafoudres. Bon, tout est là, oui, 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 oui. Donc, vous voyez un peu, protection contre les courants de retour. Bref, donc je reviendrai sur le protection contre le... Là, ils doivent nous dire normalement si l'onduleur est protégé, on va dire avec à l'intérieur. Donc, c'est que si tous les onduleurs ont des protections intégrées. Après ça, vous voyez, oui, 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 qui est marqué là. SPD là, ça c'est les parafoudres de type 2, standard AC. Bref. Et là, vous avez quoi? Bon, on va dire les conditions de fonctionnement. Vous voyez un peu. Donc là, vous avez par exemple la température. Vous avez quoi? Les degrés de protection. Vous voyez un peu. Et après, qu'est-ce que vous avez encore? Le poids. Le poids, c'est très important. Et puis là, vous avez les caractéristiques mécaniques, par exemple, on va dire les dimensions, vous voyez un peu de notre onduleur. Et puis le système de communication RS485 Wi-Fi. Donc, on peut mettre par exemple une SIM à l'intérieur avec un modem qui pourra nous transmettre les données de l'onduleur sur notre téléphone. Donc, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Je reviens ici à l'onduleur. L'onduleur, là, il est moins lourd. J'avais travaillé dans un... C'est une anecdote, hein. J'avais travaillé dans un bureau d'études où on a eu à travailler avec les onduleurs Huawei. Mais il fallait aller changer, l'onduleur a cramé. Et sur le temps, on est allé, le technicien est venu en retard. Mais nous, on ne pouvait pas attendre vu qu'il y avait la pluie. Et là, il fallait enlever l'ancien onduleur et mettre le nouvel onduleur. J'étais avec un ami iranien. Je ne sais pas ce qu'il mange en Iran là-bas, mais le gars ne fait pas d'effort, c'est pas possible. Il y avait un déséquilibre total parce qu'il fallait soulever l'onduleur à deux. Il fallait qu'on soit à trois, mais le technicien arrivait en retard. Donc nous, en tant qu'ingénieurs sur le terrain, on était obligés de faire le travail. Vous voyez un peu, on a lu les fiches techniques et puis bon, c'est ça aussi. Quand tu es ingénieur ou bien tu as les connaissances d'ingénieur, il suffit que tu te lances dans la documentation et quelques réflexes. Voilà. Donc on s'est mis à changer les différents onduleurs. L'onduleur pesait 90 kg. Je vous assure que ce jour-là, bref, imaginez 90 kg, deux personnes, un n'est pas fort et un aussi semble un peu plus fort que l'autre. Bref, c'était la galère. Donc, c'est un peu ce que vous devez retenir de manière brève sur ce qu'il y a à savoir sur les fiches techniques, hein. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je ferai une petite vidéo où je vais parler, on va dire, du système de protection ici. Vous voyez un peu. Je vais essayer de l'expliquer de manière plus globale. Parce que quand on voit IP66, le 6 a une signification et l'autre 6 aussi a une signification. Donc je ferai une vidéo dessus. Et je ferai aussi une vidéo sur les protections contre le disjoncteur, hein. Voilà. Donc c'est un peu ça. Les disjoncteurs internes à l'onduleur qui sont obligatoires avec les nouvelles normes et les nouvelles réglementations. Donc voici ce qu'on pouvait savoir de manière brève sur la partie AC. Donc je vous remercie pour l'attention que vous accordez à ces vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc vous connaissez, vous me laissez un message et puis on discute ensemble. Merci.